Aujourd'hui à la source, c'est une formation sur l'énergie. On va parler de tout et de l'énergie gratuite. On la pose tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis à 0 et on va voir combien consomme une cafetière quand on se fait le café en watts. Parce que ça va être hyper important pour gérer après le watt. Le watt, c'est en gros comme le gramme ou comme le décilitre. Un watt, c'est 1 watt. Donc il faut soit le fabriquer avec des centrales nucléaires ou avec du solaire, mais 1 watt, c'est 1 watt. C'est-à-dire il y a un appareil qui consomme 1 watt, il a fallu le fabriquer en comptant les déperditions qu'il y a dans les aliments à découpage, dans tout ça. On a toujours un peu de perte. C'est sur le truc qui consomme 334 kW à la minute. Un congélateur. On en a tous plus ou moins là, chez soi. 334 kW. Et là, je reviens à ce Bernard Coquille. Il avait monté un tandem. Il appelait ça le dromadaire du désert parce qu'il avait 4 roues motrices. Il a roulé la Yévune. C'est quand même un super projet parce que c'était pas évident. Et là, il a fait, c'était en 2023, 9500 km avec son vélo solaire. Comme ils étaient deux dessus, il consommait 2 kW au 100 km. Et s'ils étaient deux à pédaler. Et le poids faisait 110 kg. Nous, nos vélos que vous avez vus, d'or là, ils consomment en gros 800 watts. 1000 watts, 1200 watts au 100 km. Et en gros, son vélo, pour faire ses 9500 km, parce qu'il avait tout plein d'appareils pour mesurer, il a consommé 200 kW. Après, il faut tenir compte qu'à un moment, le soleil il est là, ça fait 200 watts quand il est pile poil. Donc, ça fait un peu moins. Le soir, on oriente notre vélo, le matin, on l'oriente dans l'autre sens pour essayer de gratter les watts. Et c'est pour ça que les watts, c'est très important. Là, on est à 93 watts. Qui fait à l'heure, dans une heure, un panneau solaire bien exposé, avec un MPTT qui est là, avec ce produit-là. On passe directement du panneau solaire à la batterie et on y met. Alors moi, je fais des tests avec ces petits appareils. Voilà ça. Et je teste comme un 220, je teste mon courant. Les 200 watts du panneau, ils vont dans la batterie. Vous avez vu en entrée chez moi, de s'éclairer avec du 12 volts. Et là, ça coûte quasiment rien. Ça coûte juste avec une batterie, comme tu as amené, une batterie, un chargeur MPTT. Et après, des petites lampes. Par exemple, ça, c'est des petites lampes qu'on a sur nos phares de vélo. Et ça, c'est une lampe, je crois que je les ai payées 5 €. Ça éclaire quasiment autant que ça. En 12 volts. Du coup, on reste sur le panneau solaire qui a une intensité, ça a une intensité parce que c'est constructeur. On rentre dans le MPTT et on a la batterie en stockage. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis à 116, le café est fini. Et je pense, toi qui as besoin, j'ai ça ici. Oh, j'ai un agriculteur, quelqu'un qui a des chevaux sur l'hôpital de Larzac. Et il m'a amené cette pompe en 12 volts et il déplace de l'eau avec. Comme il a 20 chevaux, il est obligé de déplacer de l'eau en pagaille. Et il le faisait avant ça avec un groupe électrogène. Entre le bruit, le groupe et tout, que là il suffit d'avoir une batterie installée avec un panneau dans zone locale. Et quand on veut déplacer de l'eau, on prend la batterie, on met le pince plus ou moins, et cette pompe, je sais pas, il faudrait qu'on le teste, mais je n'ai pas les tuyaux, mais on fera ça dans l'après-midi. Pour déplacer de l'eau, c'est incroyable. D'accord, il y en a une qui a été faite. Et la deuxième question, c'était avec ce système-là, du coup, on peut recharger, par exemple, parce que les ordinateurs, les portables, bon, c'est quelque chose qu'on utilise aussi souvent que la cafetière. Donc on peut aussi recharger des... Oui, très bonne question. Très bonne question parce que par exemple sur un ordinateur de bureau qui marche à 220,
Donc il faut le charger avec un courant qui s'appelle le 220, vous avez dû entendre parler, pur sinus, 50 Hz. Voilà, ça c'est des données techniques. Et là, en gros, toute l'électronique qu'on a chez nous, il lui faut un très très bon courant. C'est-à-dire il faut un pur sinus, parce qu'autrement on peut bousiller des appareils, surtout qui ont de l'électronique. D'accord. Tandis qu'un ordinateur portable, la chose qu'il y a, c'est qu'il a une batterie incorporée. Donc, avec une batterie 12 volts, on sort un courant qui sort 12 volts. Et j'ai regardé hier sur des batteries de portable, souvent c'est du 20 volts ou du 17 volts. Donc il faut trouver la solution d'avoir une petite alime à découpage qui sorte du 17 ou du 20 volts. Et le courant d'un panneau solaire qui passe au travers d'une batterie, on peut charger un ordinateur portable parce que la batterie fait tampon. Ça marche, à quoi ça correspond. Et c'est intéressant, il y a des comparaisons qui ont été faites avec une chute d'eau. Une chute d'eau, ça peut amener de l'énergie, tu sais, tu peux faire tourner des moulins, tu peux faire tourner des turbines. Eh ben, le voltage, ce serait la hauteur de la chute d'eau. D'accord? La l'eau qui arrive. Il y aurait peut-être, vu toi que tu as besoin de déplacer pas mal d'eau, ça vaudrait le coup de faire une remorque, tu vois, où c'est que tu pourrais avoir tes batteries avec un panneau solaire dessus, que tu trimballerais comme une brouette. Ah ouais, pas con ça. Ouais, Et ouais. du coup, tu as ton énergie, tu prends ta pompe et le temps que tu redéplaces de l'eau, tu reviens, ça serait la solution. Et actuellement, moi j'étais parti à faire des vélos solaires. Bon, je m'aperçois que je ne veux pas du tout en faire le commerce. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir et je lui rends service pour le réaliser. Mais je m'aperçois qu'en ce moment, je suis en train de faire des remorques solaires pour attacher derrière un vélo droit et que la personne puisse aller faire des courses, aller faire des choses, tu vois, pour éviter de prendre une voiture. Et c'est un truc de préparer un peu l'avenir. Par exemple, là, je vais chauffer de l'eau, je vais chauffer trop d'eau, et en gros, là, je suis à 71 watts. Je vais chauffer trop d'eau. En réalité, j'aurais chauffé ma bouilloire et j'aurai mon bol qui sera froid. Donc moi, quand j'ai pas beaucoup de courant, mon thé ou ma tisane le matin, je le mets dans ma tasse, je fais chauffer et on fera l'expérience. Après, ça consomme à peine 700-800 watts. Mais ça vous chauffe la tasse. Et ça, c'est magique. Tu diminues par... Moi, j'avais des copains qui venaient là, qui se foutaient de l'énergie. Le matin, ils disaient, moi, je prends un thé. Et ils me faisaient bouillir 1 litre d'eau pour prendre un bol. Mais j'ai dit, tu me dépenses, vous voyez, là, on est à 90 watts. Et l'eau bout pas encore. Tu peux répéter. Allez, l'eau bout et on a consommé 150 150 watts. Comparé à la cafetière, c'était 116 watts. 116. Le soleil, c'est-à-dire quand il y a du soleil, on branche le panneau dans le MPPT et il transforme le courant, ça c'est des MPPT à 12 volts pour pouvoir charger la batterie. Et ça c'est des MPPT qui sont programmables et on peut aller de 24 à 72 volts pour des batteries lithium. On le règle et il faut le régler au dixième de volt près parce que si on met trop d'énergie dans la batterie, on explose les cellules.